Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne dédiée au Real Madrid. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Si vous appréciez notre contenu, n'oubliez pas de vous abonner pour rester informé de toutes les actualités concernant votre club préféré. Dernière nouvelle, le Real Madrid reçoit une mauvaise nouvelle concernant Mbappé après le match. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et activez la clochette pour recevoir toujours les nouvelles vidéos. Le Real Madrid a subi une défaite humiliante de 3-0 face à Arsenal lors du match aller des quarts de finale de la Ligue des Champions, disputé à l'Emirates Stadium de Londres. Cette rencontre, qui s'est déroulée ce mardi 8 avril 2025, a mis en lumière des faiblesses inquiétantes dans l'équipe dirigée par Carlo Ancelotti. Loin de leur base, les Merengues semblaient perdus face à un Arsenal inspiré, notamment dans le secteur offensif, qui a dominé le match de bout en bout. Les supporters madrilènes, azourdis, ont assisté à une performance méconnaissable de l'un des plus grands clubs du monde, soulevant de sérieuses interrogations sur l'avenir de l'entraîneur italien Carlo Ancelotti. Connu pour son immense expérience et ses titres dans la compétition, il a été la principale cible des critiques après le match. Sa stratégie initiale ne semblait plus fonctionner face à l'attaque rapide et organisée d'Arsenal, menée par des joueurs comme Declan Rice et Michel Merino. Après le premier but inscrit par Rice sur une action bien construite, Ancelotti a tenté de réagir en effectuant des changements. Cependant, le remplacement par Lucas Vázquez s'est révélé désastreux. L'entrée de ce joueur, improvisé au poste de latéral, a rendu la défense encore plus vulnérable, ouvrant des espaces qu'Arsenal a su exploiter avec brio. Cette décision tactique a marqué un tournant dans le mauvais sens, avec une défense laissée à l'abandon. Le Real Madrid n'a pas résisté à la pression des Gunners. Peu de temps après l'entrée de Lucas Vázquez, Declan Rice a inscrit son deuxième but, profitant d'une erreur de placement dans la défense merengue. Peu après, Michel Merino a scellé la déroute avec un tir précis, fixant le score à 3-0. L'équipe d'Ancelotti, déjà incapable de réagir avant les changements, s'est complètement effondrée sans esquisser la moindre réponse tactique ou émotionnelle. La supériorité d'Arsenal était évidente et le Real Madrid a quitté le terrain avec une défaite qui a résonné comme l'une des plus honteuses de la saison. Les supporters du Real Madrid, réputés pour leur soutien passionné, ont perdu patience avec Carlo Ancelotti après cette débâcle. Des cris de dépassé et des appels à son départ ont envahi les tribunes et les réseaux sociaux. Les fans, frustrés par le manque de compétitivité à un moment clé de la Ligue des Champions, se demandent si l'entraîneur est encore en mesure de diriger le club. La pression sur la direction, menée par Florentino Pérez, s'intensifie à chaque minute, beaucoup exigeant un changement immédiat à la tête de l'équipe. Le match retour au Santiago Bernabéu est devenu une mission quasi impossible pour renverser le score et restaurer une confiance ébranlée. Carlo Ancelotti a-t-il encore une chance de rester au Real Madrid après cette humiliation? Son palmarès glorieux, avec des titres en Ligue des Champions et en Liga, joue en sa faveur, mais les performances récentes de l'équipe mettent son poste en péril. La presse espagnole spécule déjà qu'une élimination en quart de finale pourrait être le coup fatal pour l'Italien, dont le contrat court jusqu'en 2026. Selon le résultat du match retour et la réponse de l'équipe dans les compétitions restantes, comme la Coupe du Roi et la Liga, Ancelotti pourrait vivre ses derniers jours à la tête des Merengues. Il ne reste qu'un entraîneur sous le feu des critiques, avec la mission de prouver qu'il peut encore raviver la flamme d'un géant endormi. Destin d'Arda Güler. Dès son plus jeune âge, le talent d'Arda Güler s'est révélé au Fenerbahçe et avec l'équipe nationale turque, attirant l'attention de Florentino Pérez et de la direction sportive du Real Madrid, qui ont décidé de miser sur son recrutement. Cependant, sa première saison au club n'a pas été facile. Les blessures et la forte concurrence au sein de l'effectif ont limité ses opportunités, alimentant les spéculations sur un éventuel prêt. Aston Villa, équipe de Premier League, apparaît comme l'un des principaux intéressés à s'attacher les services de Güler. Monchi, directeur sportif du club anglais, voit en ce jeune Turc un renfort idéal. Mais est-il vraiment avantageux pour le Real Madrid de se séparer, même temporairement, d'un joueur au talent si particulier? Du point de vue merengue, cette éventuelle cession soulève de nombreuses interrogations. Güler est un athlète unique avec un pied gauche magique et une capacité à déséquilibrer que peu possède. Lors des entraînements, il a démontré sa qualité, et dans les rares minutes passées sur le terrain, il a prouvé qu'il avait quelque chose de spécial. Le laisser partir, même en prêt, pourrait signifier perdre un talent qui pourrait devenir essentiel à court terme. Plutôt que d'envisager un prêt, le club devrait investir dans son adaptation et lui donner plus de protagonisme la saison prochaine. L'un des arguments pour justifier un éventuel prêt est que Güler a besoin de temps de jeu pour se développer. Cependant, il faut se demander si la Premier League, avec son football physique, son rythme intense et ses exigences élevées, est la destination idéale pour un joueur aux caractéristiques comme les siennes. De plus,
Rien ne garantit qu'il aura un rôle de premier plan à Aston Villa. Et si, après un prêt, il ne trouve pas la continuité nécessaire, le Real Madrid y gagnerait-il vraiment quelque chose? Par le passé, le Real Madrid a commis des erreurs en prêtant de jeunes promesses. Un cas emblématique est celui de Martin Degar, arrivé au club avec un énorme potentiel, mais qui, après plusieurs prêts, n'a jamais trouvé sa place dans l'équipe. Il a fini par être transféré à Arsenal, où il est aujourd'hui l'une des grandes stars de la Premier League. Une situation similaire s'est produite avec Takefusa Kubo, qui, après de multiples prêts, a quitté le club définitivement. Tous deux avaient la qualité pour réussir à Madrid, mais il leur a manqué de la continuité. Arda Güler risque de suivre le même chemin. D'un autre côté, l'histoire du Real Madrid montre que la patience peut être cruciale pour développer de grands joueurs. Vinicius Junior et Rodrigo en sont des exemples clairs. Tous deux sont arrivés très jeunes, ont eu du mal à s'imposer dans l'équipe et ont même essuyé des critiques avec des rumeurs de prêt. Cependant, le club leur a fait confiance, leur a donné du temps de jeu progressivement, et ils sont aujourd'hui des éléments clés de l'effectif. Güler a le talent nécessaire pour suivre cette trajectoire, mais il a besoin d'opportunités. Si le club persiste dans l'idée d'un prêt, une option à envisager serait de chercher une destination au sein de la Liga. Ainsi, Güler pourrait s'adapter au football espagnol sans s'éloigner de l'environnement du Real Madrid et rester en contact avec le style de jeu de l'équipe. Cela faciliterait le suivi de son évolution par le staff technique et rendrait son retour plus simple, sans avoir à s'ajuster à un football aussi différent que celui de la Premier League, ce qui pourrait accélérer sa progression. Les supporters du Real Madrid se trouvent face à un véritable dilemme lorsqu'il s'agit de l'avenir d'Arda Güler. Ce jeune talent turc, arrivé au club avec la promesse d'être l'une des prochaines pépites du football mondial, d'un côté, certains défendent avec passion l'idée d'un prêt, arguant que le joueur a besoin de minutes sur le terrain pour développer tout son potentiel. Pour ses supporters, le laisser sur le banc ou avec des apparitions sporadiques serait un gâchis de son talent, en plus de risquer de frustrer le joueur lui-même, qui pourrait se sentir bloqué dans un effectif aussi compétitif. Il cite l'exemple d'autres jeunes qui, après des prêts, sont revenus plus matures et prêts à briller. Dans certains cas, ils ont trouvé leur voie dans d'autres grands clubs. La possibilité pour Güler de jouer régulièrement à Aston Villa, par exemple, est vue comme une chance de montrer au monde de quoi il est capable en gagnant du rythme et de la confiance dans une ligue aussi exigeante que la Premier League. D'un autre côté, une part significative des supporters madrilènes rejette catégoriquement l'idée de le laisser partir, même temporairement. Ces fans estiment que Güler est un diamant brut qui doit être poli à domicile, sous le maillot blanc du Real Madrid. Pour eux, prêter un joueur doté d'une telle qualité technique, son pied gauche magique, sa vision du jeu et sa capacité à déstabiliser les défenses serait une erreur stratégique, surtout à un moment où le club mise sur un projet de renouvellement avec de jeunes talents. Ils craignent qu'un prêt répète les erreurs du passé, comme celles d'Edegaard et Kubo, qui ont quitté le club après des prêts et brillent aujourd'hui sur d'autres pelouses. De plus, il y a un attachement émotionnel. Les supporters voient déjà en Güler un joueur spécial, quelqu'un qui pourrait porter l'héritage des idoles du club, et le voir se battre pour sa place au Santiago Bernabéu est presque une question de fierté. Ce débat reflète non seulement des opinions divergentes, mais aussi des visions différentes de l'avenir du Real Madrid. Avec une équipe remplie d'étoiles montantes comme Vinicius Junior, Rodrigo et Bellingham, le club traverse un moment crucial de son projet sportif. Décider du destin de Güler, le garder pour l'intégrer progressivement ou le prêter pour qu'il gagne de l'expérience est plus qu'un choix tactique. C'est un pari sur l'équilibre entre patience et pragmatisme. La pression augmente car le temps n'attend pas. Chaque match joué sur le terrain alimente le débat et les supporters divisés attendent avec impatience une résolution qui réponde à leurs attentes. En attendant, le jeune Turc reste un symbole d'espoir et d'incertitude, son avenir étant entre les mains d'un club qui doit viser juste pour perpétuer sa tradition de grandeur. Piero Hincapié, cible du Real Madrid. Le Real Madrid, l'un des clubs les plus prestigieux du football mondial, est sur le point de faire un grand pas sur le marché des transferts. L'équipe merengue est très proche de conclure un accord avec le Bayer Leverkusen pour s'assurer l'arrivée du talentueux défenseur équatorien Piero Hincapié. Ce jeune défenseur, qui brille en Bundesliga, semble prêt à franchir une étape majeure dans le football d'élite en revêtant le maillot blanc au mythique Santiago Bernabéu. Le transfert de Hincapié est perçu comme une manœuvre stratégique du Real Madrid pour renforcer sa défense pour les saisons à venir, avec des départs éminents prévus dans l'effectif. La direction de Valdebebas analyse depuis des mois des options pour solidifier sa ligne arrière et tout indique que Hincapié est le choisi pour assumer ce rôle crucial. Cette opération reflète la planification minutieuse du club qui cherche à maintenir sa compétitivité sur le long terme.
Des sources en Allemagne rapportent que les discussions entre le Real Madrid et le Bayer Leverkusen ont considérablement avancé ces dernières semaines. Il ne reste que quelques détails à finaliser pour que le transfert soit officialisé. Leverkusen sait qu'il sera difficile de retenir un Nkapie, l'intérêt du Real Madrid étant pratiquement irrésistible pour le joueur et son entourage. La proposition du club espagnol représente un rêve que peu d'athlètes refuseraient. Pierro Nkapie s'est distingué en Bundesliga par sa rapidité, sa solidité défensive et sa capacité à relancer le jeu avec le ballon. Ce n'est pas un hasard si plusieurs clubs européens ont suivi son évolution de près. Cependant, le Real Madrid s'est montré le plus déterminé à sécuriser son transfert. L'Équatorien est considéré comme l'un des défenseurs les plus prometteurs d'Europe, avec des qualités comme l'anticipation, la force dans les duels et une relance soignée, des caractéristiques idéales pour le style de jeu du club. En plus de jouer comme défenseur central, Nkapie peut également évoluer au poste de latéral gauche, une position où le Real Madrid recherche toujours des alternatives de qualité. Cette polyvalence est un atout majeur dans son recrutement, offrant à l'entraîneur des options tactiques en cas de blessure ou de changement stratégique au cours de la saison. Son arrivée apportera de la profondeur à l'effectif, essentiel pour une campagne exigeante comme celle d'El Mango. L'arrivée de Pierro Nkapie au Real Madrid ne doit pas être interprétée comme une tentative de remplacer ou de menacer les défenseurs actuels qui brillent dans la défense du club. Des joueurs comme Antonio Rudiger, David Alaba et Eder Militao, par exemple, ont fait preuve de constance et de qualité dans leur performance, formant une ligne défensive solide qui a été fondamentale pour le succès de l'équipe dans les compétitions récentes. Le recrutement du jeune Équatorien ne vise donc pas à déstabiliser ce groupe établi ni à remettre en question les performances de ceux qui ont déjà gagné la confiance des supporters et de l'entraîneur Carlo Ancelotti. Au contraire, l'objectif principal de cette opération sur le marché est d'apporter un complément précieux, quelqu'un capable d'ajouter encore plus de force et d'options tactiques à une équipe confrontée à une saison longue et pleine de défis. Nkapie, à seulement 23 ans, arrive comme une promesse encore en développement, mais avec à son actif des performances impressionnantes avec le Bayer Leverkusen en Bundesliga, l'une des ligues les plus compétitives d'Europe. Sa jeunesse et son énergie sont considérées comme un atout pour un effectif qui a besoin de fraîcheur à certains moments, notamment lorsque les blessures, les suspensions ou la simple fatigue physique commencent à peser au fil d'une campagne incluant la Liga, la Ligue des Champions, la Coupe du Roi et potentiellement le Mondial des clubs. L'idée est qu'il s'intègre progressivement, sans la pression immédiate d'être le protagoniste de la défense, mais avec la possibilité de prendre une place importante à mesure qu'il s'adapte au style de jeu du Real Madrid et aux exigences d'un club constamment sous le projecteur. Il ne sera pas jeté dans l'arène immédiatement. Des sources internes affirment que le plan est de l'intégrer dans la rotation de l'équipe, lui permettant de disputer des minutes avec les titulaires et de gagner de l'expérience dans des matchs moins décisifs avant d'être testé dans les grandes confrontations. Cette approche prudente montre l'attention du club à protéger son investissement et à garantir que le joueur dispose des conditions idéales pour se développer. Un autre point qui renforce cette vision de complément et non de menace est la question de la profondeur de l'effectif. Le Real Madrid est connu pour aborder toutes les compétitions dans lesquelles il s'engage avec l'ambition de les remporter, ce qui nécessite un groupe large et qualifié. Avoir un joueur comme Nkapie à disposition signifie qu'Ancelotti pourra ménager ses titulaires lors de certains matchs, maintenant le niveau de performance sans surcharger les mêmes joueurs pendant des périodes moins intenses. Par exemple, lors des premiers tours de la Coupe du Roi ou dans des matchs déjà bien engagés en phase de groupe de la Ligue des Champions, l'Équatorien pourra entrer en jeu, gagner du rythme et montrer sa valeur, tandis que les piliers de la défense seront préservés pour les moments décisifs. Les supporters madrilènes, connus pour leur passion et leurs exigences, semblent également comprendre cette logique. Merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. On se retrouve demain avec plus d'informations. Passez une bonne journée et à la prochaine. Ciao!